Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui attire beaucoup d'investisseurs ces dernières années, le crowdfunding immobilier. Sur le papier, le concept est séduisant. On vous propose d'investir dans des projets immobiliers avec des rendements annoncés souvent élevés, parfois autour de 8, 9 ou même 10% par an sur des durées relativement courtes. Mais derrière ces promesses, il existe des risques importants, souvent mal compris ou sous-estimés. Le premier risque majeur, c'est le risque de perte en capital. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, le crowdfunding immobilier n'est pas un placement sécurisé. Vous prêtez de l'argent à un promoteur ou à une société de projet. Si ce projet se passe mal, vous pouvez perdre une partie, voire la totalité de votre investissement. Et ce risque est bien réel. Retard de chantier, surcoût, difficulté à vendre les logements, hausse des taux d'intérêt, retournement du marché immobilier, tous ces éléments peuvent fragiliser un projet, même s'il semblait solide au départ. Deuxième risque important, le risque de retard. Dans la grande majorité des projets de crowdfunding immobilier, les échéances annoncées ne sont pas garanties. Il est très fréquent que les projets prennent plusieurs mois, voire plus d'un an de retard. Pendant ce temps, votre argent est bloqué, sans possibilité de le récupérer, et parfois sans intérêt supplémentaire. Ce qui nous amène au troisième risque, l'illiquidité. En crowdfunding immobilier, vous ne pouvez pas revendre facilement votre investissement. Une fois l'argent engagé, il est immobilisé jusqu'à la fin du projet. Il n'existe généralement pas de marché secondaire organisé, ni de possibilité de sortie anticipée. C'est donc un placement qui manque fortement de flexibilité. Quatrième risque souvent mal compris, la subordination. Dans de nombreux projets, les investisseurs en crowdfunding arrivent après les banques dans l'ordre de remboursement. Cela signifie que si le projet rencontre des difficultés financières, la banque sera remboursée en priorité. Les investisseurs particuliers, eux, passent en dernier. Dans certains cas, cela peut conduire à une perte quasi totale de l'investissement, même si le bien immobilier existe toujours. Cinquième risque, la concentration. Beaucoup d'investisseurs mettent une somme importante sur un nombre très limité de projets, parfois même sur un seul. Or, le crowdfunding immobilier repose sur des projets unitaires. Si un projet échoue, il n'y a aucune mutualisation pour compenser la perte. Contrairement à un fonds ou à un ETF, le risque n'est pas dilué. Autre point crucial, la dépendance au promoteur. La réussite du projet repose en grande partie sur la compétence, l'expérience et la solidité financière du porteur de projet. Or, l'investisseur particulier dispose de peu de moyens pour vérifier en profondeur ces éléments. Les documents fournis sont souvent synthétiques, parfois optimistes, et basés sur des hypothèses qui peuvent ne pas se réaliser. Il faut également parler du contexte de marché. Le crowdfunding immobilier a connu un fort développement dans un environnement de taux bas et de marché immobilier porteur. Aujourd'hui, avec la hausse des taux, le ralentissement des ventes et la baisse des prix dans certaines zones, les risques augmentent mécaniquement. Des projets lancés dans de bonnes conditions peuvent devenir fragiles si le marché se retourne. Enfin, dernier point souvent négligé, la fiscalité. Les intérêts perçus sont généralement soumis à la flat tax ou à l'imposition au barème, ce qui peut réduire significativement le rendement net réel. Un rendement affiché de 9% brut peut devenir beaucoup moins attractif une fois les impôts pris en compte, surtout si le projet prend du retard. Pour résumer, le crowdfunding immobilier n'est ni un placement garanti, ni un substitut à l'immobilier traditionnel, ni une solution miracle. C'est un outil spécifique, avec des risques élevés, qui nécessite une bonne compréhension et une grande prudence. Attention, ceci n'est pas un conseil en investissement. Le crowdfunding immobilier comporte un risque de perte en capital et chaque situation mérite une analyse personnalisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour continuer à mieux comprendre les placements, leurs avantages et surtout leurs risques. À très bientôt.